Bonsoir à tous, lundi 29 avril, début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans cette édition du 7-8 Journal. Tout de suite, les titres. Le Secours populaire français orphelin de son président, Julien Lauprêtre, est décédé vendredi à l'âge de 93 ans. À la tête de la structure depuis 1955, il avait fait de l'association l'une des plus importantes agissant pour la solidarité en France. Invité de ce journal, Pascal Rodier, secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. Après la Suède, la Maison de l'Europe des Yvelines était en Grèce. Une délégation s'est rendue dans la nation hellénique pour la suite de RIDIT, un projet européen de rencontre transnationale, déplacement de 4 jours pour échanger sur la ruralité. Et puis une course en compagnie de fidèles compagnons. Dimanche, le 10e Canicross prenait son départ en forêt de Sainte-Apolline à Plaisir, un événement organisé par le refuge SPA de la ville pour sensibiliser à l'adoption des chiens. Cette information avant de développer ces titres. Une jeune femme de 23 ans poignardée cet après-midi à Trappes. Elle a reçu 5 à 6 coups de couteau dans le ventre. Les faits se sont déroulés vers 14h30 au square Henri Vallon. L'agresseur serait son demi-frère qui s'est rendu aux autorités. Le motif et les circonstances de cet acte restent encore à déterminer. La victime a été transférée en urgence à l'hôpital Percy de Clamart dans les Hauts-de-Seine. Son état de santé n'est pas encore connu. Avant de parler du Secours populaire, le déplacement donc de la Maison de l'Europe en Grèce, la délégation française a rejoint celle venant de Pologne, d'Allemagne et des Pays-Bas ou encore de Suède sur les îles de Rhodes et de Tylos. Troisième rencontre transnationale dans le cadre du projet RIDIT, un projet européen pour la citoyenneté active dans les zones rurales. Le récit de Nicolas Dandry, les images sont signées Alexis Garneau. Des Yvelinois au cœur de la campagne grecque. Avec leurs partenaires européens, la Maison de l'Europe des Yvelines a découvert l'île de Rhodes, entre la mer Égée et la mer Méditerranée, et notamment le savoir-faire des habitants de la ville d'Apollonia. On a pu voir l'habitat traditionnel, également les différents outils utilisés pour tisser, mais aussi tailler le bois, presser les olives, récolter ou obtenir en tout cas du miel. L'île de Rhodes, le poumon de l'archipel dodécanaise, composé de 160 îles et près de 250 000 habitants. Ces paysages méditerranéens attirent près de 2,5 millions de touristes par an. À côté des zones touristiques qui concentrent beaucoup de touristes, on a une culture agricole très présente. Nous avons des îles isolées, des îles moins qui ont leurs propres besoins parce que même une île de moins de 50 personnes a besoin d'un accès à la santé et à l'éducation. Et cela est un challenge pour beaucoup d'îles. Face à l'isolement, l'île de Tylos développe des panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Objectif, rendre les habitants autonomes en énergie. On couvre 100% des besoins énergétiques d'hiver de l'île de Tylos et on couvre 100% des besoins énergétiques de l'île pour l'hiver et on fait un excédent de 30% pour l'été redistribué vers les autres îles. Tout cela pour réduire les consommations de pétrole. Ce séjour s'inscrit dans le projet RIDIT, une collaboration entre plusieurs associations de pays européens, avec comme but de partager les expériences pour développer les zones rurales. Prochaine étape au mois de juin en Pologne. Le Secours populaire français a perdu son président. Julien Lauprêtre est décédé vendredi à l'âge de 93 ans. Il avait été hospitalisé à Paris suite à une chute. Julien Lauprêtre, 64 ans de présidence du Secours populaire. Il a fait grandir l'association aujourd'hui qui est l'une des principales en France pour la solidarité envers les plus démunis. Et pour parler de cette disparition, Pascal Rodier est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. Julien Lauprêtre qui était venu à de nombreuses reprises sur le territoire. Est-ce que sa disparition elle laisse un grand vide? Nécessairement, c'est-à-dire que quand une personne, comme vous l'avez dit, a porté à bout de bras l'association pendant plus de 60 ans, a commencé dans un petit réseau de militants pour en faire ce qu'elle en est devenue maintenant, forcément les amis du Secours populaire sont tous un petit peu choqués, quoi, un petit peu. Mais bon, on est une association de solidarité, de mise en mouvement, et je pense que lui-même n'aurait pas trop voulu qu'on ralentisse parce que les questions de précarité continuent et donc il n'y a pas de cesse pour ça. Il faut aller de l'avant, vous le dites. Alors c'est une association qui a commencé, c'était une petite structure à la base, une petite structure du Parti communiste et très vite Julien Lauprêtre l'a tourné en tout cas l'action principalement vers la solidarité, a laissé de côté l'action politique. Ça a été un tournant pour l'association. En fait, plus précisément, c'est quand même du fait que beaucoup des cadres du Secours populaire de France et des colonies sont morts de faits de résistance ou de déportation.
Et dès 1945, à la création du Secours populaire, le Secours populaire a marqué son détachement, on va dire, systémique avec le Parti communiste. Et Julien Lauprette y est arrivé en 1954-5. Et c'est vrai que tout de suite, de toute façon, dès la création en 1945, l'association, c'était de la solidarité, notamment de la solidarité vis-à-vis des enfants. Et lui a été surnommé, il a été résistant, il a été surnommé l'abbé Pierre Laïc. C'est un surnom qui lui allait tout à fait. Je sais pas s'il aurait bon, il connaissait bien l'abbé Pierre. Je sais pas si il aurait apprécié la chose. Je pense que, en fait, d'une certaine manière, il était quand même pas trop sensible aux hommages. Et en tout cas, ce qu'il aimait pas trop, c'est l'iconisation des gens. Donc, faut se méfier de ces petits parallèles-là. Après, l'abbé Pierre, c'est quand même une grande figure aussi. Alors, sur l'aide alimentaire, c'est bien sûr l'axe fort de l'association. Il y a aussi un autre axe sur lequel il a mis l'accent, Julien Lauprette, c'est de mettre les enfants au cœur de l'action du Secours populaire. En fait, je pense que oui, vous avez raison, notamment grâce au mouvement d'enfants copains du monde, ce qui nous a permis de venir ici à plusieurs reprises pour parler des villages d'enfants copains du monde notamment. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, de par son histoire personnelle, de tout petit, en fait, a pu bénéficier, c'est un enfant d'ouvrier, de cheminot plus précisément, il a pu bénéficier de la solidarité ouvrière à l'époque. Oui. Et donc, de tout jeune, les idées de faire partir les enfants à la mer, de leur faire découvrir les joies des vacances et tout ça, c'est quelque chose qui portait, on va dire, dans son ADN quasiment. Et donc, du coup, l'action vis-à-vis des enfants, c'était quelque chose de précieux. Puis l'enfance, c'est notre avenir. Et vous le disiez, malgré cette action importante de Julien Lauprette, la présence d'associations comme le Secours populaire n'a jamais été aussi nécessaire en France. 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, rien que dans les îles. Vous étiez venu nous parler de ces plus de 9000 bénéficiaires de l'aide alimentaire en 2018. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il reste encore tout à faire? Oui, et en plus dans beaucoup de domaines, la situation s'aggrave parce qu'elle se complexifie. C'est-à-dire que avant, il y avait une vision un petit peu plus binaire pour résoudre la pauvreté. C'était essentiellement de l'ordre de l'économique. Et comme elle s'est installée depuis plusieurs décennies, cette pauvreté, on va dire, systémique, ça complexifie la situation des gens. Et donc, du coup, ça fait que les solidarités doivent être de plus en plus étendues et, on va dire, qualitatives, même si le mot est peut-être pas forcément adapté, mais en tout cas diversifiées. Donc, c'est vrai que c'est des tâches qui sont de plus en plus lourdes, on va dire, à assumer pour le mouvement associatif en général et pour le Secours populaire en particulier, puisque nous avons eu le bon goût de nous déclarer généralistes. Et donc forcément, comme on essaye d'être cohérent avec le discours, ça nécessite d'être présent sur tous les fronts, quoi. Donc c'est les défis qui se posent aujourd'hui pour marcher sur les traces de Julien Lauprette. Une dernière question, quel héritage il laisse, d'après vous ? La capacité de l'esprit de résistance, en fait. C'est quelque chose qui a construit sa vie, puisqu'il a été compagnon de cellule du groupe Manoukian, un peu par hasard, mais c'est quand même quelque chose qui a été un tournant dans sa vie. Et cet esprit de résistance, il avait le talent et la capacité et l'empathie pour le communiquer vis-à-vis de tout le monde. Et donc, en fait, c'est le fait de ne pas se résigner aussi c'est certainement les plus beaux messages, en fait, qu'on peut laisser, quoi. C'est-à-dire qu'il faut jamais cesser de combattre, il faut jamais se résigner, il faut jamais perdre l'espoir. Merci Pascal Rodier pour cette réaction, secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. Une fête des fleurs à présent en solidarité avec les personnes atteintes de cécité. La 16e édition de la Prairiale s'est tenue ce week-end à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. En plus des fleurs et des plantes, et les visiteurs ont pu acheter des produits du terroir et de l'artisanat. L'intégralité des bénéfices a été reversée à l'école des chiens guides. Les propos sont recueillis par Marilène Yapichino. C'est une fête de printemps où la période est la meilleure pour les plantations et aussi découvrir de nouveaux produits, qu'ils soient des Yvelines ou d'ailleurs, produits gourmands, un artisanat qui vient bien régulièrement chaque année. 5 chiens ont été achetés et ont pu être donnés à des habitants de la ville nouvelle. Le coût d'un chien est entre 20 000 et 25 000 euros. Et vous avez peut-être entendu beaucoup d'aboiements ce week-end en forêt de Sainte-Apolline à Plaisir. Le refuge SPA organisait son 10e canicross, une course avec son chien, où l'un des pensionnaires du site, Marilène Yapichino, a suivi l'événement. Aujourd'hui, Macao est sorti de son enclos. Il a la chance de pouvoir courir avec Wonder Woman.
Les gros loulous comme ça, les gens ont peur généralement, donc moi je suis là chaque année pour sortir les gros. Le duo participe à la 10e édition du Canicross du refuge SPA de Plaisir. Une centaine de chiens, certains du refuge, certains avec leur maître et de toute taille, est au départ dans la forêt de Sainte-Apolline. Il s'appelle First parce qu'il aime bien être toujours en premier, donc c'est toujours utile. C'est vraiment de très bons moments passés avec mon chien. C'est une très, très grande complicité. Pour cette course anniversaire, des étudiantes de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ont participé au projet de cette association qui leur tenait à cœur. La recherche de partenariats pour la collation, pour les médailles et aussi au niveau tout ce qui est communication sur l'événement, recherche de bénévoles, etc. Un parcours de 5 km avec des gamelles de ravitaillement bien nécessaires et une ligne d'arrivée méritée pour les canidés. Maîtres et chiens sont fiers de poser sur un dog walk imaginé pour l'occasion. On a des chiens craintifs qui ont couru et une fois qu'ils courent, ils oublient tout, donc ils sont à fond dans la course et avec leur maître, donc ça leur fait oublier leur peur. Donc voilà, c'est pour tout ça que le sport avec un chien peut apporter énormément. Si l'aventure à 6 pattes vous a plu, il existe une fédération des sports et loisirs canins avec plus de 100 clubs en France, dont un à Coignières. Retour du journal le lundi, retour des résultats sport de Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Et alors il y avait notamment ce week-end, Mickaël, un gros match de hockey sur gazon. Effectivement Grégory, je vois que vous êtes toujours aussi assidu sur les résultats sportifs du week-end. C'était le choc de cette dernière journée élite. Le Racing Club de France 4e recevait ce dimanche 28 avril à Versailles le Stade français classé 3e. Après une première période équilibrée, les locaux ont réussi à prendre l'ascendant pour l'emporter sur le score de 5-2. On écoute les réactions. Ça s'est plutôt bien passé puisqu'on gagne 5-2, donc c'est plutôt un bon score, on est content du résultat. Après, sur la manière, il y a quand même des choses qui sont perfectibles. Il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, je ne sais pas si c'est le terrain ou notre niveau d'implication, mais beaucoup d'erreurs techniques qui ont fait que certaines occasions qui étaient bien mises en place n'ont pas pu aboutir. On avait à cœur de bien finir cette saison contre une équipe sur laquelle on avait perdu au match aller. Et du coup, voilà, on a un petit peu rétabli les choses et c'était important. Avec cette victoire, le Racing Club de France termine la phase régulière à la 4e place. Ils joueront en demi-finale de play-off contre leurs voisins de Saint-Germain-en-Laye samedi prochain. Un derby yvelinois qu'on a hâte de voir. On continue de parler de Versailles, Mickaël, mais cette fois-ci du rugby. Les Versaillais l'ont fait et les joueurs de la Cité Royale ont remporté ce week-end 2 boucliers, 2 titres de champion Île-de-France. La réserve l'emporte 29-28 face aux Scufs sur terrain neutre et l'équipe première a réussi à battre Vincennes sur le score de 17-12. On écoute le responsable communication du club Pierre Chevalier, il nous parle de cette saison historique. C'est la première fois dans l'histoire du club, et elle dure depuis 130 ans, que les 2 équipes seniors gagnent le titre régional. Le dernier titre en Île-de-France, c'était celui de la réserve, déjà il y a 2 ans, en 2017, mais pour la première, ça remontait à bien plus longtemps, une vingtaine d'années. Prochain objectif pour les Versaillais, aller chercher un titre de champion de France honneur dans les prochaines semaines. Pour cela, ils devront battre Lille ce dimanche sur terrain neutre. On termine par du golf, Mickaël, un événement qui ne vous est pas étranger. Exactement, j'y étais, vous y étiez également. La Ryder Cup 2018 a été nommée événement sportif de l'année la semaine dernière à Londres par le prestigieux bureau britannique de l'industrie du sport. Le tournoi qui a vu les Européens s'imposer face aux États-Unis sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines a accueilli près de 270 000 fans venus du monde entier fin septembre. L'événement a également battu le record d'articles parus dans la presse et près d'1 milliard de personnes ont vu cette Ryder Cup française à la télévision. La prochaine édition aura lieu en 2020 dans le Wisconsin aux États-Unis. Merci Mickaël, on vous retrouve dans quelques instants à la présentation du 7-8 Sport comme tous les lundis sur TV78. C'est la fin de ce journal, édition à consulter également en replay sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée sur TV78.